Salut, on termine notre promenade sur le tracé 2018 du Tour de France. On est sur le nord, on est sur l'étape plus particulièrement Arras-Roubaix, qui aura lieu le 15 juillet. Alors comme d'habitude, je vous parle des villages vacances Cap France qui sont sur le parcours. Là, vous en avez un, vous avez celui de Cuques, Stella Maris, Côte d'Opale, parce qu'on est sur la Côte d'Opale, la belle Côte d'Opale. Et vous n'êtes pas très loin ni d'Arras, ni de Roubaix. En tout cas, vous êtes dans une région qui est vraiment très très agréable et qui vous offre beaucoup de surprises. Allez-y vraiment, même en dehors du Tour de France. Pour les anecdotes, on va sortir du Tour de France, on va plutôt aller du côté du Paris-Roubaix, cette région. C'est pas de saison, mais c'est de région, qui lui aussi, le Paris-Roubaix, est très bon fournisseur d'anecdotes historiques. Alors, quelques-unes, 2010, le fameux Cancellara qui démarre si vite et s'échappe si vite du peloton que ses collègues cyclistes vont se demander s'il n'a pas un petit moteur caché dans le vélo. Ça nous renvoie à une actualité d'ailleurs très récente. On a aussi l'anecdote 1981. Contre l'avis quasi unanime des pronostiqueurs, Bernard Hinault remporte cette course du Paris-Roubaix qu'on appelle l'enfer du Nord. Et il va empocher son prix, non sans avoir dit « Quelle merde ce Paris-Roubaix !» Le franc-parler de Bernard Hinault, c'était pas un secret. Et puis 1975, on a le fameux De Vlaminck, qu'on appelait le Gitan. De Vlaminck, là aussi, contre toute attente, va battre le grand Eddy Merckx. Ça va être une surprise pour tout le monde, à tel point que le speaker, quand il va voir arriver De Vlaminck, en tête, va s'écrier au micro « Merde, c'est De Vlaminck !» Ça va surprendre tout le monde. Voilà pour les anecdotes. On est aussi sur la Minute Week-end, donc je vous signale juste que tout près du village vacances Stella Maris, à Boulogne-sur-Mer, vous avez la Semaine du requin qui se poursuit. Allez-y, il y a des belles initiatives. Et puis ça nous rappelle aussi que le requin, c'est pas le mangeur d'hommes qu'on décrit trop souvent. C'est une bête dont la plupart des espèces d'ailleurs sont très craintives, et c'est plutôt nous, les hommes, qui sont les prédateurs. Voilà, chers amis, bon week-end à tous, à bientôt.